Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rapidement parler d'un sujet qui va vous amuser, car à partir d'aujourd'hui, vous allez regarder toutes les personnes et vous dire, OK, à quel moment il a perdu son énergie, à quel moment était son apogée physique, est-ce que parce que sa tête est complètement difforme qu'il a perdu ça depuis très longtemps? Et vous allez remarquer que pas mal de personnes ont un développement personnel et surtout un avancement dans la vie qui est pile au moment où ils ont perdu leur énergie sexuelle, cela s'est arrêté. Pourquoi? Parce que la plupart des gens que tu as connus au lycée ou au collège, qui étaient des frappes, sont devenus complètement dégueulasses quelques années après. Et ceux qui étaient à l'université, qui étaient des frappes, eh bien, ont perdu un peu cette énergie au niveau de la trentaine. Bref, plus ton énergie prend du temps à être dilapidée, plus tu as le temps de progresser. On verra rapidement cela et je vais t'expliquer en quelques points pourquoi et comment tu peux retrouver la vigueur d'avant et surtout les rêves que tu avais auparavant. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous terminez en force ce mois de janvier. J'ai failli dire cette année de janvier, tellement janvier a 12 mois dedans. C'était extrêmement long, c'était extrêmement dense. On a eu 2 ou 3 semaines de grande fatigue. Maintenant, l'énergie commence à remonter, mais il faut rester solide, il faut rester attentionné aux moindres détails, car le plus d'énergie vous avez, le plus le move que vous faites est dangereux. Le plus vous avez de pouvoir, le plus vous avez de responsabilité sur le plan spirituel, mental et physique. Maintenant, pourquoi je veux parler de ça? C'est parce que vous êtes actuellement en train de prendre un ascendant sur les autres personnes, surtout que ce shift énergétique est en train de passer et vous voyez exactement lorsque vous regardez quelqu'un, tellement votre glande pinéale est propre que vous voyez exactement les détails qu'elle a eu dans sa journée d'hier, d'avant-hier, si elle a bien dormi ou pas, si elle s'est touchée ou pas. Mais plus encore, après cette vidéo, vous allez savoir exactement le passé de cette personne, la quantité d'énergie, à peu près quand elle l'a dilapidé. En tout cas, à peu près, vous allez savoir comment vous tenir face à chaque personne qui se tient devant vous. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la plupart des stars qui étaient au collège, à l'université ou bien même encore au lycée, elles ont eu ce pic de sexualité au moment où elles étaient les plus belles. Ok, elles ont eu un pic physique. Et ce qui arrive, c'est que ce pic physique, mais il s'est arrêté là. Il s'est arrêté au root chakra. Pourquoi? Parce que physiquement, ils étaient en place. Tu remarques des personnes qui étaient avec toi au collège ou au lycée, tu te dis, c'est fou comment ce gars-là, il était vraiment beau, athlétique, puissant. Bien, cette meuf-là, elle était vraiment jolie. Et à mesure que le temps passe, tu vois doucement, doucement l'énergie sexuelle s'en aller d'eux et donc la symétrie de leur visage également et donc aussi la confiance qu'ils avaient. Parce que la confiance qu'ils avaient à l'université, au lycée ou bien au collège, elle s'en va petit à petit. Mais sur ce point-là, on va rester juste au collège et lycée grand maximum. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce sont des personnes qui étaient très en avance sur les autres, sur ce plan. Et du coup, le verset qui dit « les premiers seront les derniers » s'applique exactement pour eux. Et le plus souvent, ces personnes-là étaient dotées d'une beauté exceptionnelle. Et ce qui se passe, c'est que cette beauté-là, vu qu'elle était aussi amenée avec une grande confiance, leur donnait un charme. Et ils sont restés bloqués sur le physique. Du coup, ils n'ont pas utilisé ça pour tout simplement avoir des partenariats, pour connaître des gens, pour apprendre des choses. Et du coup, ils sont restés bloqués à cela et leur développement personnel s'est arrêté à ce moment-là. Du coup, le moment où tu as eu ton apogée devient ton identité. Et tu remarques que beaucoup de gens sont encore au collège et encore au lycée dans leur tête. Deuxième point, c'est que la plupart des personnes ont des modes de vie semblables à des universitaires. Pourquoi? Parce qu'à l'université, c'est là que tes parents ne sont pas là. C'est là que tu commences à avoir cette abondance de personnes autour de toi. Et donc, tu testes la vie. Tu testes la vie, mais en fait, tu testes tout simplement le sexe et ta sexualité. Et à ce moment-là, tu vas faire le même cycle et tu vas voir que toutes les personnes qui vivent actuellement ont ce même cycle d'universitaire. C'est-à-dire qu'elles vont bosser dur la semaine. Elles vont même faire des heures sup comme si elles avaient des devoirs. Par la suite, elles auront peur de parler à leur prof, à leur patron, parce qu'elles n'ont pas trop d'opportunités de faire autre chose, puisqu'elles ont été mises dans une case qu'elles n'ont pas eu les couilles de dire « j'ai pas envie de faire cela, je me casse de ce boulot, ou bien je me casse de cette filière ». Du coup, elles ont continué. Et par la suite, elles vont tout simplement fuir le week-end dans des choses comme cinéma, théâtre, resto, aller en boîte et tout. Et tu vas remarquer que jusqu'à même 40, 50, 55 ans et plus, les gens restent dans ce cycle-là parce que c'est le moment qui les a le plus emprunté dans la tête, emprunté sexuellement. Et donc, c'est devenu leur identité. Et ils se disent, voilà, c'est ce que j'ai aimé. C'est le moment où j'arrivais à avoir le plus d'empreintes émotionnelles. Donc, je vais rester avec cela. Et ils continuent à faire les mêmes choses et leur mode de vie reste tel quel. Ils ont des aspirations de plus parce que le cerveau était censé être nourri de plus d'énergie sexuelle. Donc, il a des pensées qui vont jusque-là.
mais ces pensées restent sous le dôme, elles restent dans le crâne, elles ne partent pas dans l'univers. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas alimentées d'une assez grande énergie sexuelle. Maintenant, tu vas voir que tout ce que je te dis là est réel. Ceux qui se sont stoppés au lycée, c'est-à-dire quand je dis lycée, c'est vraiment seconde, première. Et puis vraiment peut-être terminale, il y a un petit regain de sérieux parce qu'ils voulaient passer le bac. Mais sinon, ceux qui étaient au collège, on va dire quatrième, troisième et qui commençaient déjà à avoir de la sexualité, elles finissent vraiment au bas de la société. C'est-à-dire que tu remarques que ce sont des gens qui vont bosser dans des boulots vraiment difficiles, vraiment physiques justement, et qui vont tout simplement montrer un petit peu là où l'énergie sexuelle est arrivée. Par la suite, le deuxième point qu'on a vu, les personnes qui ont peut-être été de terminale jusqu'à université, elles vont avoir des boulots qui sont un peu plus à l'intérieur ou bien un petit peu plus administratifs, mais qui ne demandent pas spécialement de compréhension parce qu'elles ont été en capacité de se dire le gars qui me fait les cours actuellement n'a pas d'argent, mais je vais suivre ça et je vais faire comme mes parents qui n'ont pas d'argent, mais qui m'ont dit de suivre ça et de faire un diplôme pour avoir une case, pour avoir un endroit où me nourrir, avoir quelque chose où me loger et rester dans ce même cycle-là. Et par la suite, ils vont faire une rat race sexuellement et ça va tout simplement continuer avec le boulot, avec la religion, avec le cycle, métro, boulot, dodo, week-end et semaine. Maintenant, tu vas comprendre un petit peu le troisième point et tu vas voir que plus on avance, plus on retarde ce pic sexuel, plus on retarde cette débauche d'énergie, plus on voit que les personnes arrivent un peu à avoir une vie un peu plus aisée. Exemple, tu vas voir que ceux qui ont été un peu plus loin en termes de développement, qui ont retenu leur essence, qui ont eu leur diplôme, qui ont fait des études un peu plus poussées, mais qui n'ont pas dilapidé cette énergie à l'université, eh bien, ils ont une facilité à pouvoir faire des choses que beaucoup d'autres ne font pas. Si tu remarques par exemple des gens qui font des croisières, très peu de gens dans le monde sont en capacité d'aller en croisière. Très peu de gens voyagent, alors qu'il y a des avions pour tous. C'est pas cher par rapport à la distance qu'on fait, mais très peu le font parce que énergétiquement parlant, ils sont emprisonnés dans leur root chakra, donc emprisonnés dans une île, emprisonnés dans un pays. Et ils s'identifient énormément à ce pays ou à cette île. Et tout le temps, ils vont te dire, ah, là-bas, c'est chez moi, ou là-bas, c'est ci, ou là-bas, c'est cela. Alors que faire partout est chez toi si tu laisses ton énergie sexuelle parcourir l'entièreté de ton corps. Car toi, tu représentes la Terre. Et s'il y a de l'eau quelque part, automatiquement, il y a la vie. S'il y a de l'énergie sexuelle quelque part, automatiquement, il y a de l'espoir, il y a du courage, il y a de la confiance. C'est pour ça qu'en rétention séminale, tu as l'impression que tu peux tout accomplir et que tu peux aller partout. Donc, là où ton énergie sexuelle a été canalisée et dirigée, là où va ton destin et surtout ta capacité à visualiser les choses correctement. Maintenant, comme on a dit au troisième point, ce sont les personnes qui se sont retenues correctement ou qui n'ont pas eu une énergie sexuelle complètement dilapidée à l'université. Elles ont cette capacité à pouvoir voyager, à faire des croisières, à faire des choses que les autres ne peuvent pas, tout en étant toujours dans la rat race. Mais c'est pas un problème parce que elles ont quand même une belle vie et elles voient un petit peu les choses pour ce qu'elles sont. Simplement, elles veulent aspirer à plus, mais elles n'ont pas spécialement de souffrance énorme parce qu'elles n'ont pas non plus perdu beaucoup d'énergie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la liberté d'adulte, elles remarquent que c'est venu grâce à leur discipline universitaire, on va dire entre 18 et 25 ans. Et en général, la pyramide sociale, les statuts animales, même dans la matrice, tout ça, c'est une représentation de l'énergie sexuelle et de la maîtrise de chaque individu. Le plus souvent, ton mode de vie ressemble à ton niveau de vibration sexuelle. Et c'est ainsi que la rat race commence. Et là où l'énergie tape, c'est là que ça identifie toute ta vie. Et si ça ne tape pas dans le cerveau, donc tu vas tout simplement penser à manger, baiser et survivre, comme un rat. Et quand on continue à penser à cela, tu vois que même les habitats, les modes de vie, là où les gens habitent, vont ressembler à cela. Plutôt HLM, plutôt travail compliqué pour ceux qui étaient en troisième, quatrième, qui ont perdu leur essence. Après, au lycée, tu vas avoir ceux qui seront dans les boulots à grande échelle où pas mal de personnes vont subir beaucoup de pertes d'emploi et ainsi de suite. Et après, tu vas continuer à aller un peu plus haut sur les personnes qui vont être peut-être RH, qui vont peut-être gérer toutes ces personnes-là qui sont dans ces boulots où on va couper beaucoup de personnel et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tu vois que plus on monte dans les chakras, plus c'est raffiné, moins il y a de monde et donc plus il y a d'abondance. Et ce qui se passe, c'est que le monde, en fait, il est tout simplement limité par la perspective qu'il a. Et la perspective va tout simplement être par rapport à l'énergie, puisque l'énergie, elle est limitée, l'énergie, elle est minime. Et donc, tu vas pas tout simplement demander à quelqu'un qui a eu du succès, qu'est-ce que tu as fait pour avoir du succès? Tu vas pas demander à un gars qui a eu la rétention depuis 3, 4, 5, 6 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas lui demander qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que la matrice, le monde,
il est un petit peu semblable aux glaires cervicales qu'il y a dans le vagin d'une femme. Ces glaires-là sont faites tout simplement pour voir quel spermatozoïde va réussir à passer, lequel va réussir à subvenir et à tenir par rapport à l'acidité de l'environnement. Et ça va tout simplement être ces tests-là qui vont magnifier et faire en sorte que le meilleur puisse arriver jusqu'à l'ovule. Et c'est très important de comprendre cela. Et lorsque les gens continuent à perdre leur énergie, on les met tout simplement dans une case pendant qu'on vide leur essence. Et lorsqu'ils vident leur essence, ils pensent que c'est là qu'ils vont pouvoir avoir le bonheur. Ce qui renforce encore cette prison énergétique. Comme on dit, l'esclavage n'est plus dans les chaînes, n'est plus dans les mains. L'esclavage, il est dans la tête. Pourquoi? Parce que dans la tête, il n'y a même plus d'énergie sexuelle pour pouvoir briser ces chaînes-là. Et ce que je veux te faire comprendre, mon gars, c'est tout simplement que tu n'es pas ton énergie, tu n'es pas ton ego, tu n'es pas ton passeport, tu n'es pas ton nom, ton prénom, tu n'es même pas ta religion, tu es tout simplement tes habitudes. Tu es tout simplement la somme des habitudes que tu as eues. Et lorsque tu vas comprendre que toutes tes habitudes définissent ta vibration et répartissent ton énergie, alors tu vas faire attention à chacune des choses que tu fais. Car toutes les personnes qu'on a citées ont eu des habitudes qui sont légèrement différentes de l'une à l'autre. Et tu as vu que ça a donné une altitude différente de l'une à l'autre. Et tu vas voir qu'elles ont une attitude différente par rapport aux choses qui vont arriver dans leur vie. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que lorsqu'on engage ou bien on investit sur quelqu'un ou bien on engage un joueur dans une équipe, on va tout simplement voir son attitude, voir ses habitudes et on va tout simplement regarder un petit peu ce que ça pourrait donner par rapport à la vie, par rapport au match, etc. Et en temps réel, tout le temps, Dieu, les gens, le monde, les personnes autour de toi, ta famille, regardent tes habitudes et peut savoir s'ils peuvent te faire confiance ou pas. Et peut savoir si dans le futur, tu seras une personne sur qui on peut compter ou pas. Car le futur n'existe pas, le passé n'existe pas, seule l'habitude présente à peu près que tu as défini la personne que tu es. Et tout ce que tu as autour de toi représente ce que tu as fait, mais surtout ce que tu as pensé et l'énergie sexuelle que tu as dilapidée ou pas selon ton niveau de discipline. Et pour nous, en tant qu'hommes, ce qui m'amène au 7e point, c'est que le glow-up, il va dépendre de la quantité de tâches qu'un homme va effectuer tous les jours, mais qu'il n'a pas envie de faire. Et c'est comme ça que j'ai bâti la masterclass des secrets de la rétention séminale. Non seulement vous remarquez que je parle de rétention séminale, mais c'est tout simplement pour vous dire, OK les gars, là on va parler de sexe, puis là vous êtes un petit peu intéressé à cela. Et par la suite, j'ajoute beaucoup de choses qui sont des habitudes de vie qui vous font devenir quelqu'un de très, très prisé sur le marché de la séduction, sur le SMV, avoir un sex market value très, très élevé. Parce que lorsque tu vas te lever tôt, lorsque tu vas faire certaines choses, lorsque tu vas faire beaucoup de choses que tu n'as pas envie, ça va se voir sur ton visage. Ton visage va devenir beaucoup plus dur. La semence qui sera dedans va pouvoir s'incorporer et se canaliser dans beaucoup d'habitudes que tu as. Et tu vas toujours remarquer que beaucoup de femmes vont aller vers un homme qui fait ce genre d'habitudes-là, qui sont dans la masterclass des secrets de la rétention séminale. Pourquoi? Parce que lui, il fait ce qui doit être fait. Et du coup, les femmes, elles deviennent beaucoup plus belles lorsqu'elles font ce qu'elles veulent quand elles veulent. Et toi, lorsque tu remarques que tu continues à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, actuellement, tu deviens beaucoup plus beau, beaucoup plus séduisant et tu as une confiance qui vient de l'intérieur. Tu as une confiance qui vient de l'or noir que tu sécrètes à l'intérieur de toi. L'or noir, ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de l'énergie que vous tous vous avez en vous et qui permet de magnifier les choses. Même si vous le faites en cachette, tout le monde sait que vous vous retenez sur un plan subconscient, sur un plan spirituel. Donc, faites ça, les gars. Faites en sorte que chaque jour, vos habitudes puissent aller vers la chose que vous voulez devenir et non sur le plaisir que vous voulez avoir tout de suite. Car le genre d'habitudes que j'ai mis là-bas, ce sont tout simplement des choses qui vont t'aider à progresser et à être la meilleure version de toi-même. Car la meilleure version de toi-même prend cette énergie sexuelle, comprend que c'est de l'eau et lui fait avoir la forme qu'elle veut quand elle veut. Et actuellement, ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que le corps humain en général, mais surtout le corps de l'homme, est basé sur l'adversité. Ok? Donc, en te mettant une routine complètement dure, en te mettant une routine où toute l'énergie sexuelle va pouvoir aller là où elle doit aller, tu vas voir que les rêves que tu avais auparavant au collège, les rêves que tu avais au lycée, les rêves que tu avais à l'université ou à la sortie de l'université vont revenir à mesure que tu endurcis ta routine. À mesure que tu retiens ton essence, tu vas voir que ces rêves-là ne sont jamais partis. Un peu comme les filles qui restent pas loin lorsqu'elles ont cassé avec toi, mais qu'elles voient que tu level up doucement. Donc, elles se disent, tu sais quoi, au cas où il revient à son pic, moi aussi je reviens près de lui. Quand je ne l'aime pas réellement, j'aime son pic. C'est sûr que c'est chiant, mais c'est comme ça qu'elle la vit, c'est comme ça qu'elle la matrice. Et si tu es sur ma chaîne depuis un petit moment, tu comprends que les femmes représentent le monde et le monde représente la femme. Donc, fais en sorte de réveiller ton énergie sexuelle, de la magnifier, d'avoir une routine extrêmement dure et tu verras qu'il n'y a pas d'âge.
Les rêves que tu avais auparavant sont toujours là. C'est simplement qu'ils demandent une énergie, une essence pour pouvoir être manifestés. Et ce que j'aime bien avec ce que nous faisons, c'est que plus ça va, plus le temps avance, plus les choses s'accumulent, plus la plus grande force de l'univers qu'est l'effet cumulé se met en route, plus nous avons raison. Car la plupart des personnes ne comprennent pas que l'énergie sexuelle, son raffinement, sa compréhension et sa maîtrise dépendent juste du niveau où tu l'as emmené. Et les personnes qui sont bonnes dans ce qu'elles font vont être dépassées par les personnes qui retiennent leur énergie, mais qui sont pour l'instant médiocres, parce qu'elles vont devenir excellentes. Et tu remarques que quelqu'un qui est bon naturellement va devenir médiocre parce qu'il a tout simplement bafoué ce précieux liquide, ce précieux cadeau que l'on a. Donc, fais en sorte de retenir ton énergie, fais en sorte d'être excellent à retenir ton énergie et cette énergie-là te rendra excellent dans tout ce que tu veux. Car elle sépare les bons des moyens, elle sépare les moyens des médiocres, mais ici, on est l'or noir. On est plus rare que l'or. Il y a actuellement un homme qui se retient, un homme qui investit sur lui, un homme qui fait en sorte d'aller directement là où personne ne veut aller en souriant, un gars qui met la tête exactement là où personne ne veut mettre la main. C'est ce genre de communauté-là qu'on veut bâtir. Donc, partage ça, mon frère, like, mais surtout abonne-toi et fais en sorte d'aller le plus loin en rétention, mais surtout le plus loin en investissant sur toi dans la masterclass des secrets de la rétention séminale. Peace.